et bienvenue chez les Nouvelles Filles de la Campagne. Alors pour cette nouvelle saison qui vient juste de démarrer, j'avais envie de tester des nouveaux formats, des nouvelles capsules. La semaine dernière, vous avez pu découvrir les coulisses, donc on a démarré cette aventure avec Paola. Et puis cette semaine, j'avais envie de tester les conseils de Paola. Et peut-être que de vous partager des petits bouts de temps en temps, ça peut être intéressant, plus facile à écouter et surtout utile. Alors cette semaine, on teste le conseil de Paola, le bon conseil de Paola, ou les erreurs à éviter quand on change de vie, quand on change de territoire, quand on change de job. Je vous laisse écouter et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui aurait envie de préparer un projet, alors pas forcément pas un projet identique au tien, mais un projet de changement de métier, changement de territoire, changement de vie comme ça. Peut-être quelque chose, une erreur que toi tu as faite et que tu n'as pas envie que les autres fassent, ou un bon conseil que toi tu as suivi. Déjà, je dirais que suivez votre intuition, pour commencer. Et puis, si c'est quelque chose, si c'est une passion, si c'est un rêve, il faut le faire, il faut foncer. Et comment tu sais que c'est la bonne intuition ? Alors, normalement, si tu rêves de quelque chose, c'est qu'il faut que tu y ailles pour savoir si c'est ça ou pas. Si tous les jours tu rêves de partir ailleurs, si tous les jours tu rêves de changer de métier, même si tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, je pense que les opportunités, elles vont surgir sur place. Parce qu'il y a toujours des... Moi, je crois beaucoup, tout s'aligne quand tu es bien avec toi-même. Et tout vient à toi. Être à sa place ? Être à sa place. C'est très important. Pour moi, si tu te sens bien dans un lieu, tout le reste va se mettre en place, se mettre assez naturellement en place. Après, bien évidemment, il faut avoir des projets. Il faut être toujours raisonnable, parce que il faut vivre, il faut manger. Oui, parce que j'allais dire, après, il y a la contrepartie, il y a la partie argent, financière qu'il faut pas se leurrer. Et de toute façon, souvent, on est obligé de garder un métier alimentaire pour pouvoir suivre nos rêves aussi. Donc, moi, ce que je suggère des fois, c'est si tu n'as pas les moyens financiers de le faire, tu peux avoir un métier alimentaire, un mi-temps par exemple, et un autre mi-temps, travailler sur tes rêves. Ce sera peut-être un peu plus long. Ça sera plus long, mais ça va le faire. Je me demande quand même dans quelle mesure on peut y arriver, tu vois. Ça. Alors, il y a plein de façons d'y arriver. Aujourd'hui, on vit... alors moi, je vais raconter... ce qui nous est arrivé à nous, parce que nous, quand on a décidé de lancer Flower Spirit, on s'est dit, on a une petite réserve financière, mais on ne va pas y toucher parce que on arrive à un âge aussi où tout peut nous arriver. On a des enfants, même si ils sont autonomes, mais on se dit, s'ils ont besoin de des nous, enfants aussi de ton il côté. a un fils. D'accord. Et moi aussi un autre fils. Okay. Donc, on a prévu tout ça et on s'est dit, comment on va réussir à financer tout ce qu'on a besoin pour mettre en place l'activité, pour le matériel, pour la construction du jardin, pour la commercialisation, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Est-ce que je peux te poser cette question là, directe, comme ça ? Un projet comme celui-là, ça peut coûter combien ? Alors, je peux te dire que moins de 20 000 euros pour produire sur 2000 mètres carrés de terrain. Et initialement, on a choisi ça parce que les statistiques nous disaient que pour faire vivre une personne, un SMIC, tu dois travailler sur minimum 2000 mètres carrés de production. Ah d'accord. C'est les ratios qui sont... C'est des ratios qui existent, fournis par ces associations, la DEAR, Agrobio, etc. Nous, on savait que si on voulait sortir un salaire, il fallait que, pour une personne, un salaire pour une personne, il fallait travailler sur 2000 mètres carrés. C'était raisonnable. Sauf que c'est raisonnable quand tu as la force de 20 ans.
À 50 ans, ok, tu as la volonté, mais le corps ne suit pas toujours. Donc il ne faut pas oublier ça et il ne faut pas le négliger parce qu'il ne faut pas se tuer à la tâche non plus. Ça, c'est un bon conseil. Voilà, il ne faut pas se tuer à la tâche. Il faut que ça soit un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir parce que sinon, alors, il vaut mieux rester chez un patron et voilà, et continuer sa vie d'avant. Je pense que c'est important de penser. De toute façon, nous, on savait qu'on allait réduire nos dépenses puisqu'on allait être autonome sur certains aspects, les légumes, l'eau, etc. On a réduit beaucoup notre consommation, même personnelle. Moi, quand j'habitais en ville, j'avais tout le temps besoin de m'acheter des fringues. Maintenant, j'en achète plus, ou quasiment plus. Elle est toute nue, là, devant moi. Voilà. Ouais, et j'adore ça. Je rigole. Je rigole. On va penser que je suis une... C'est un camp de nudistes ici, en fait. Si vous voulez, si ça peut apporter du monde. Si ça paye. Pourquoi pas. Ils sont pas... On n'est pas fermés. On n'est pas Elle prend les virements. Parce qu'ils n'ont pas de poche, pas de sous. Exactement. Sum up. J'étais en train de... Ouais, le petit boîtier. Le petit boîtier. C'est bon, t'as le petit boîtier. Après, combien ça peut coûter? Alors, nous, on a investi 20 000 euros. Et ce n'était pas suffisant pour tous les investissements. Par contre, nous, on n'avait pas ces 20 000 euros. Donc, comment on a fait? On a fait, comme beaucoup de gens font aujourd'hui, un appel à un financement participatif. Ah, vous avez fait ça? C'était génial. Top. Avec quel... Génial. On a fait ça avec Bluebees. Ah, je ne connais pas. Alors, dans l'agriculture, les deux plateformes les plus connues... mais tu as plein de bons conseils, toi. C'est Bluebees et Mimosa. Mimosa et Bluebees, ce sont deux grandes plateformes de financement participatif. Plutôt liées à l'agriculture. Plutôt liées à des projets agricoles. Et c'est génial parce qu'on a toute une équipe derrière nous qui nous soutient, qui nous aide à construire le projet de com. De la campagne. La campagne. D'ailleurs, le nôtre, il est encore en ligne. C'était l'alchimie des tisanes, un truc du genre, je ne me souviens plus trop. C'était en 2021 qu'on a fait ça. D'accord. Alors, par contre, si vous entrez dans un système de financement participatif, un conseil, c'est faites-vous avant un grand listing de mails à envoyer. Il faut avoir quand même un réseau au préalable. Oui, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Faut quand même sans réseau, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Après, nous, on avait nos réseaux de nos métiers d'avant. Ah oui. On a tous un métier avant. Ouais. Il faut aller chercher ces réseaux. Par exemple, c'est une bonne idée, ça. Il faut aller chercher ces réseaux. Et puis, quand tu te lances dans une aventure, tu rencontres toujours des gens, des associations, des entreprises. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à avoir Donc, les 20 000 euros? Pas les 20 000. On a récolté... 200 000. Non, on a récolté 11 000 euros. D'accord. C'était déjà génial. Et après, on a fait un petit emprunt à la banque. Ok. De 10 000 et voilà, et aujourd'hui on arrive à trouver un petit équilibre, ça va, on arrive à payer tous les comptes et il n'y a pas vraiment de soucis, mais il a fallu à un moment, la première année par exemple, il a fallu que pendant 3 mois je retourne faire un petit boulot. Ah oui? Ouais, j'ai travaillé dans un petit resto ici, en là, tant sur que serveuse à Lille sur la Sorgue, quand j'étais dans le Vaucluse. Quand t'étais encore là. Ouais. Tout début d'année, parce qu'il fallait faire rentrer un petit peu d'argent pour payer les factures. Et Christophe était aussi dans une phase de transition. Lui, après, il a pris un métier en tant que consultant. Il fait des bilans carbone pour les entreprises. Et ça marche plutôt bien. Mais voilà, il a fallu prévoir tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses bien réfléchies en amont? Alors, pas toujours. Des fois, on est pris un peu... c'est une surprise. On se dit, ça ne s'est pas passé exactement comme je le prévoyais. Mais moi, ce que je conseille, c'est ne faites pas trop de plans sur la comète. Parce que des fois, ça ne se passe pas exactement comme on pense. Sauvegardez toujours.
une partie pour pouvoir survivre, quoi. Tu me fais penser à quelque chose Parce que sinon, le rêve devient un cauchemar, quoi. Ouais, oui, ça peut vite devenir un cauchemar. Ça veut dire que, est-ce que toi, par exemple, tu conseillerais ça sur un couple qui a ce type de projet? Est-ce que pour toi, il est quand même important qu'il y en ait un des deux qui garde un modèle salariat, même si c'est un job alimentaire, mais c'est pas le job de rêve, mais qu'il y en ait un des deux. Pour moi, c'est important. D'ailleurs, on s'est dit ça avec Christophe. Moi, je suis devenue agricultrice. J'ai pas de salaire, en tout cas pas de salaire fixe. J'ai pas de salaire et on sait que ça va prendre un peu de temps à relancer l'activité. Normalement, une activité de PAM, ça prend entre 3 et 4 ans à ce que ça devienne, disons, stable, pas rentable, mais que tu stable, quoi, que tu sois à l'équilibre. On sait aussi que ce sont des métiers qu'on ne peut pas rêver de faire beaucoup d'argent. C'est pas des métiers... Oui, tu l'as pas fait non plus. De toute façon, tu l'as pas fait non plus. C'est pas des métiers où tu vas gagner beaucoup d'argent. Par contre, tu gagnes une qualité de vie, tu gagnes ta liberté. Ta liberté. La liberté, elle n'a pas de prix. Exactement. Donc, il faut poser tous les pour et les contre. Et surtout, ne pas oublier que les factures ne s'arrêtent pas. Et que tu n'as pas toujours des rentrées d'argent. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est important que quelqu'un assure dans le couple. Eh bien, merci Paola, merci pour ce bon conseil, merci pour tes tips et tes astuces. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous, auditeurs et auditrices, vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de cette rubrique. Est-ce qu'elle vous semble intéressante? Est-ce qu'elle vous semble utile? Est-ce que vous avez envie de la partager à votre entourage? Est-ce que vous avez envie que je continue à découper des petites rubriques comme celle-ci? Voilà, écoutez, vous pouvez m'en parler sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne. Vous pouvez également m'écrire sur la boîte mail des Nouvelles Filles de la Campagne. Alors ça s'écrit comment? Eh bien ça s'écrit les Nouvelles Filles de la Campagne, tout attaché en minuscules, @gmail.com. Voilà, merci pour vos retours, merci pour vos écoutes. Et puis je vous dis à très bientôt avec des nouveaux épisodes et des Nouvelles Filles de la Campagne. Ciao!